Vous écoutez Radio Capi, heureux de vous savoir donc branché sur la radio de la paix. Nous recevons comme invité de la diaspora Luigi Rissassi. Bonjour Luigi. Bonjour Narcisse. Alors Luigi, il faut le dire, vous vivez entre la Belgique et la RDC. La Belgique parce que voilà, vous êtes congolais de la diaspora. La RDC depuis 5 ans, puisque vous avez développé un business, en l'occurrence lancé une émission de télévisée comme on dit, qui s'appelle Business Through Life. Qu'est-ce qui vous a emmené à aller vous installer en Belgique? Alors j'ai quitté la RDC en 1991. Oui. J'étais jeune, c'est mes parents qui ont décidé au fait de s'installer en Belgique pour nous donner une opportunité d'étudier là-bas. Oui. Donc on est parti vivre là-bas avec ma mère, mon père qui travaillait au Zaïre à l'époque et qui faisait des allers-retours pour venir nous voir. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué en Belgique en 1991. En 1991, vous avez suivi vos études, notamment primaires, secondaires et au niveau de l'université, pour finalement décrocher un diplôme. Oui, exactement. Et dans quel secteur exactement? En scénographie. En scénographie. Donc c'est assez particulier la scénographie. Oui, c'est tout ce qui représente c'est tout ce qui est représentation spatiale d'un texte. Mais ça peut être propre au théâtre, ça peut être propre à une exposition. Et au fait, en gros, ça regorge le domaine de la mise en scène, du décor, du costume. Et voilà. Vous évoluez plus dans le milieu artistique. Pendant un long moment, vous avez travaillé dans un studio, vous avez fait partie d'un groupe, vous avez fait de la musique également. Exactement, j'ai fait de la musique, enfin je fais de la musique toujours, okay. Et je pense que j'en fais toute ma vie, c'est une passion. Et en étant en Belgique, c'est vrai que j'étais beaucoup plus j'étais plus un opérateur culturel. D'accord. En Belgique. Et comment se porte la communauté congolaise en Belgique? Alors, je pense qu'il y a deux aspects de la communauté congolaise en Belgique. Il y a les individus déjà à part, chacun de son côté. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir. On n'entend peut-être pas trop parler de ces personnes, mais elles arrivent à s'en sortir et à avoir des boulots décents et à créer des choses assez intéressantes. D'une autre partie, d'un point de vue de la communauté dans son ensemble, je trouve qu'il y a un manque à gagner en termes de solidarité et en termes d'organisation d'une communauté. Comme en vivant à l'étranger et en étant étranger, on remarque qu'il y a beaucoup de communautés qui sont très organisées. On prend souvent l'exemple des Juifs, mais il n'y a pas que les Juifs. Les Arabes sont très organisés aussi en Belgique. Les Camerounais, les Rwandais, ils sont très organisés, très soudés et ils essaient de s'organiser. Nous, j'ai pas senti cette solidarité. En grandissant, je ne l'ai pas senti. En devenant adulte, il commençait à avoir de plus en plus d'organismes comme le Club du Congo dont je fais partie, qui essaie de s'organiser pour fédérer la communauté, mais c'est un manque à gagner, je pense, pour notre communauté. Mais c'est dû à quoi cette impression que vous avez, qui est peut-être vraie, une bonne impression, mais c'est dû à quoi selon vous? Je me suis vraiment jamais posé la question de me demander pourquoi on n'était pas comme ça. On a souvent tendance, nous les jeunes, à dire voilà, c'est parce que c'est ce qu'on a hérité de nos aînés. C'est la réponse universelle que nous les jeunes on sort. Et je pense que c'est ça en fait qui a poussé aussi beaucoup de jeunes de notre génération et ceux qui sont un peu plus vieux à s'organiser et à créer des ASBL, des cercles de Congolais, parce que justement on n'avait pas bénéficié de cela. Et voilà, je pense que c'est je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Et en même temps la diaspora congolaise, elle est plus centralisée à Bruxelles qu'ailleurs en Belgique. Elle est centralisée à Bruxelles énormément. Il y a le quartier africain qui s'appelle Matongé à Bruxelles, qui était à la base un quartier où on retrouvait beaucoup de Congolais. On retrouve toujours beaucoup de Congolais, mais on retrouve beaucoup d'autres nationalités. C'est plutôt un quartier africain maintenant, plus qu'un quartier congolais. C'est-à-dire il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Indiens et des Chinois. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Matongé, au-delà du fait même qu'il y a plus d'Africains? Pourquoi ils vont tous forcément à Matongé, les Africains? Je pense que les Africains vont à Matongé parce qu'ils retrouvent un peu cette chaleur qu'on peut retrouver en Afrique. Les bars et les magasins qui vendent les produits africain, parce que généralement quand on est en Europe, le seul moyen de se rattacher à sa culture, c'est premièrement avec la nourriture, c'est un lien qui est vraiment très fort,
et ils retrouvent les aliments de leur pays, ils le retrouvent sur place, ils retrouvent les membres de leur communauté sur place. Il y a les salons de coiffure aussi, parce que évidemment moi je vais pas me faire coiffer chez Olivier Dashkin, donc quand je suis là-bas je vais à Matongé pour me faire coiffer. Ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur ou ma mère pareil, elles vont se faire tresser à Matongé. Donc il y a ce rapport avec la communauté qu'on retrouve là-bas. Donc vous avez gardé vos attaches avec la communauté congolaise au niveau de la Belgique. J'ai gardé mes attaches, peut-être pas spécialement à travers Matongé, mais à travers notamment le club du Congo, qui est un club d'investissement dont je fais partie. Okay. C'est un club qui essaye... Ça existe depuis quand? Ça existe, ça fait 7 ans que ça existe maintenant. Créé par des jeunes Congolais? Créé par des jeunes Congolais qui regroupent plus ou moins 500 Congolais. Et en fait, c'est un fonds commun de placement. Donc, où on réunit une épargne et on octroie des crédits et on fait des placements en bourse dans des sociétés qui sont liées à la RDC. Alors, lorsque vous êtes arrivé à 7 ans en Belgique, en provenance de la RDC, est-ce que ça a été facile pour vous, en tant qu'enfant, de vous intégrer? Quelles sont les difficultés que vous, Africains, de manière globale, et Congolais, de manière particulière, avez-vous pu rencontrer? Alors, moi j'ai eu la chance déjà d'arriver en Belgique et de connaître la Belgique, c'est-à-dire que c'était mon lieu de vacances depuis que je suis né. Mes parents étaient propriétaires en Belgique, donc on a eu cette chance-là de retourner en vacances, enfin d'aller en vacances en Belgique pendant l'été. Donc on connaissait un peu la Belgique, mais c'est vrai qu'y vivre c'était différent. J'ai aussi eu la chance de vivre dans un quartier assez paisible qui s'appelle Waterloo. C'est en périphérie de Bruxelles, c'est à 20 km de Bruxelles. Et on n'a pas vraiment subi ce racisme-là en étant enfant. Mais c'est clair qu'en devenant adolescent et en découvrant un peu le monde par moi-même, on a été confronté au racisme comme tous les étrangers. Mais on a encore eu cette chance-là, nous, dans les années 90, de vivre dans un monde qui était en évolution, où l'homme noir, d'un point de vue global, était vu d'une autre manière. Je donne un exemple qui peut paraître anodin, mais à la télévision, à RTL TVI, il y avait le Cosby Show à l'époque. Donc il y avait déjà, et ça passait en prime time, donc, il y avait le Prince de Bel-Air. Donc il y avait déjà ce rapport MTV où l'homme noir commençait un peu à être un peu à la mode. Donc on a eu cette chance-là d'arriver à un moment donné. Ça a fait évoluer les mentalités en même temps. Ça a fait évoluer les mentalités. Mais c'est sûr que les difficultés que j'ai pu avoir, c'est en grandissant, et c'est plutôt des difficultés internes d'un point de vue identitaire, parce qu'on essaye de se chercher aussi à un moment donné dans l'adolescence et de trouver une identité. Et je pense que là, oui, effectivement, j'ai eu à me remettre en question beaucoup de fois, mais je pense que la chance que moi j'ai eu aussi grâce à ma famille, c'est que je revenais en vacances en RDC, donc chaque année j'avais cette petite claque qui me rappelait que voilà, je suis congolais. Quel est le déclencheur, la raison qui t'a poussé à dire il y a 5 ans passés, il faut que je retourne maintenant au Congo pour installer mes activités, en sachant bien sûr que beaucoup sont restés loin du pays en se disant tiens ça va pas, il y a l'instabilité là-bas, je peux pas me permettre d'y aller. Je pense déjà l'exemple c'est d'avoir eu un papa qui a toujours travaillé dans son pays et qui a financé sa famille à l'étranger avec l'argent du pays. Donc j'avais toujours ce modèle de me dire que la source d'argent venait pas d'Europe mais venait d'ailleurs. Et quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai fait quelques petits boulots qui ne me plaisaient pas. Et en faisant un peu, m'intéressant au business et en voyant comment ça se passe ailleurs, j'entendais tout le temps parler des pays émergents, de l'Afrique c'est l'avenir et consorts. Et j'ai mon grand frère qui était retourné travailler en RDC, qui s'en sortait très bien, et ma mère qui était retournée aussi, qui s'en sortait très bien, et je me suis dit non mais peut-être que je devrais retourner en RDC. Et j'ai fait un stage en 2006 dans une agence de communication en RDC, et ce stage ça m'a un peu déterminé quand même, parce que je me suis dit non c'est ici que j'ai envie de vivre, et ça m'a aussi enlevé tous les stéréotypes que j'avais par rapport au fait de travailler en RDC. Donc c'est ça qui m'a déterminé. En arrivant, il y a 5 ans passés, vous avez travaillé au sein de l'entreprise familiale, et puis il y a eu un autre élément qui vous a poussé à vous lancer dans votre propre compte. Et c'est comme ça que vous avez mis en place une entreprise, et que vous avez créé, et que vous produisez d'ailleurs, une émission télé-réalité qui s'appelle Business for Life. Exactement. Parlez-nous un peu de cette émission, et d'ailleurs, vous ne serez pas seul pour le faire, puisqu'il y a Tatiana qui vous accompagne, et qui participe avec vous dans cette belle aventure. On va dire bonjour d'abord à Tatiana. Bonjour.
Bienvenue sur Radio Café, on est content de vous recevoir. Elle est peut-être pas de la diaspora, Tatiana, elle était influencée par la diaspora, et en plus de cela, elle est avec un membre de la diaspora. Donc forcément, il y a toujours ce lien de la diaspora là qui agit. Parlez-nous un peu de cette belle aventure, cette émission que vous avez lancée. Donc Business to Life, c'est une télé-réalité en fait qui parle essentiellement de notre entreprise et du climat des affaires et de toutes les personnes qu'on est amené à rencontrer au travers de cette entreprise. Donc on essaie de se filmer au quotidien dans notre travail, dans les expériences qu'on rencontre dans ce climat-là en fait. Et voilà, c'est une émission qui essaye de promouvoir aussi un certain dynamisme, de donner une image positive du Congo, de casser un peu les clichés aussi et de voir comment ça se passe sur le terrain chaque jour. Mais pourquoi vous l'avez créée? Pourquoi vous avez conçu cette émission? À la base, on était en train de brainstormer, on se disait bon voilà, on vient de créer notre société, il faut qu'on fasse la promotion de notre offre. On cherchait un peu le moyen de communiquer de manière non conventionnel, qui sort un peu des canaux traditionnels de communication, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire aussi. Et en brainstormant un peu, on s'est dit c'est clair que ici le média le plus suivi, c'est la télévision. Comment s'insérer dans la télévision? Est-ce qu'on fait une publicité banale qui présente nos produits comme n'importe quel type de publicité, ou alors on essaie de sortir de ce créneau pour créer quelque chose de nouveau? C'est là que l'idée de la télé-réalité, qui est un format qui est très répandu en ce moment. Mais en même temps apporter du neuf en montrant la vraie réalité dans le monde des affaires, dans le monde du business, et ce qui permet également à inspirer les jeunes qui cherchent à monter leur start-up, puisque vous parvenez à les mettre en contact avec le monde des affaires. Et vous avez par exemple fait un numéro avec Kin Evans, Evans qui a participé à un nouveau numéro, et cela dégage également les valeurs que vous voulez communiquer à travers cette belle aventure. Mais à la base, donc comme vous le disiez, c'était pour valoriser votre entreprise, une entreprise qui évolue dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Exactement. Donc notre entreprise, notre maison mère comme on l'appelle, s'appelle Consulting RDC, et on a deux départements. D'une part, on fait de la vente, c'est-à-dire qu'on sous-traite toutes les tâches commerciales pour les autres entreprises, que ce soit l'élaboration d'une stratégie commerciale, la prospection de nouveaux clients, jusqu'à déployer vraiment des commerciaux sur le terrain pour eux. Et à côté de ça, on est dans le marketing digital. Donc on fait du emailing, du SMS, on fait des applications mobiles et du social media marketing. Et c'est de là vraiment qu'on peut dire que oui, effectivement, on est dans les nouvelles technologies. On est vraiment même en plein dedans en fait. Vous êtes aussi une start-up en soi. On est aussi une start-up en soi. Et on espère aussi avoir le même trajet que les grandes start-up. Voilà. Est-ce que c'est facile de mettre en place une entreprise au Congo? Ce serait bien de démystifier un peu cet aspect-là. Et aussi les difficultés que vous rencontrez dans votre activité. Pour ouvrir une entreprise au Congo, donc les procédures ont été simplifiées, ce qui veut dire qu'en à peu près 48 heures, le temps de rassembler tous les papiers et de passer au guichet unique, on peut avoir son numéro de TVA, etc. et être en ordre pour commencer une entreprise. Maintenant, il y a d'autres réalités de terrain qui font que, ici, on ne peut pas gérer tous les paramètres à 100%. Il y a certains aléas qui font qu'il faut accepter la flexibilité au quotidien. La remise en question par rapport à, moi personnellement, par rapport à mes habitudes occidentales du tout tourne rond et carré. Ici, les choses ne tourneront pas exactement de la même manière, mais par contre, il y a un facteur débrouillardise qui est présent ici au Congo, que moi, européenne, je n'ai, même venant du sud de l'Europe, je n'ai peut-être pas de l'Italie, oui, je n'ai pas, j'ai une intuition de ce paramètre débrouillardise que le Congolais, en fait, a et a développé, mais à 200%. Donc, ce sont des réalités qui sont différentes, il faut pouvoir s'y adapter. Et vous, maintenant, les difficultés que vous rencontrez dans votre activité, est-ce qu'il y en a et ça peut être quoi exactement? Je pense que la première difficulté quand on monte sa société, c'est la réputation. C'est-à-dire que pour pouvoir contractualiser avec un client, il faut être crédible. Alors nous, on a eu la chance, avant de créer notre société, d'avoir travaillé d'avoir été employé, et moi j'étais commercial, donc je rencontrais énormément de clients, et beaucoup de ces clients-là sont aujourd'hui devenus mes clients. Ah d'accord. Même mon ancien employeur d'ailleurs est mon client aujourd'hui. Ah mais c'est bien ça. Mais malgré tout, c'est vraiment faire ses preuves qui est très difficile. Les gens, même après un an, aujourd'hui, on est encore en train de faire nos preuves.
chez certains clients. C'est ça qui est difficile, qui est énervant. C'est un chemin de non-retour, voilà. Et il faut toujours sans cesse se renouveler, mais surtout avoir beaucoup de crédibilité et garantir effectivement que le service sera livré et dans les meilleures conditions que possible. Exactement. La crédibilité, finalement, elle se gagne avec la visibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin... Il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer. Il y a énormément... Et les trois quarts du travail qui se passe, ce sont les mises en contact. C'est-à-dire qu'au Congo, moi d'après... je donne mon expérience en tant qu'étrangère, on a besoin de contact et de relations avec les personnes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on a besoin de se connaître et de se comprendre un minimum avant de pouvoir contractualiser en fait. C'est ça qui est la grosse différence. Et ça, c'est un travail qu'on appelle le relationnel en fait. Le relationnel, simplement. Donc ça c'est un travail de fond qui nécessite évidemment des mois et des heures et des déplacements. Beaucoup d'investissement, exactement. Et ce sont des choses qui nous ont été facilitées évidemment parce que nous étions déjà sur le terrain, nous avions déjà des contacts sur le terrain, donc il y a une certaine crédibilité en notre personne qui existait déjà d'une certaine manière. Maintenant il faut crédibiliser l'entreprise qui est derrière nous, donc ça c'est un tout autre travail qui demande évidemment... Mais ce que j'aime bien, c'est qu'après, dans votre émission Business True Life, vous dégagez également cet aspect-là pour en faire un contenu pédagogique. Sincèrement, Business True Life, en créant cette émission, on ne pensait pas que ça allait nous apporter nous-mêmes en tant qu'entreprise ce que ça nous apporte aujourd'hui, parce que ça nous apporte beaucoup de recul. Quand on regarde par exemple la saison 1, on se rend compte de comment on était avant, des erreurs qu'on a pu commettre. Quand on se voit en clientèle, parce que quand on nous filme chez un client et qu'après on regarde, on se dit on comprend les erreurs. Bon, je précise qu'il y a une caméra et que Radio Café n'est pas le client. On vous reçoit surtout en tant qu'invité, parce que vous faites un travail formidable et il y a un beau parcours dans cette aventure. Exactement. Donc c'est tout ça que ça apporte. Et puis on a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes de l'étranger et de la diaspora congolaise qui nous contactaient pour nous dire écoutez, j'aimerais bien retourner en RDC et quand je vois votre émission, ça me donne un peu une image de ce que ça peut être le Congo. Et l'émission est suivie sur les chaînes locales au niveau de Kinshasa, notamment B1 Télévision qui a été l'un de vos premiers partenaires. Ensuite, vous la retransmettez également sur le web. Vous avez un site web. Sur le web, sur le www.businesstruelife.com. Oui. Ça, c'est notre site où vous pouvez tout retrouver, donc toutes les vidéos, l'explication du concept, le parcours de chaque personnage. On essaye de négocier avec d'autres chaînes locales pour le diffuser toujours en RDC et on essaie de le diffuser ailleurs aussi dans d'autres bouquets, notamment Orao TV avec Direct.cd. Exactement, avec Direct.cd. J'ai eu le temps de faire une petite recherche dessus quand même. Allez. Alors, dans le prochain numéro, on verra quoi? Alors, dans les prochains numéros, alors on peut dire, il y a José qui a ouvert un magasin, une boutique ici à Kinshasa. José, c'est qui? José Ndundo. Donc on est trois à avoir ouvert cette société. Il y a Tatiana, José et moi. José qui est très discret, qui est très timide. Non, vous suivez son aventure. Sa nouvelle activité. Qui s'appelle le magasin Allure, qui vend exclusivement du Ralph Lauren. Ok, d'accord, mais très intéressant. Ça passera quand? Alors ça commence les nouveaux épisodes à partir du 5 septembre. Ah, parce que vous êtes en break en ce moment, c'est les vacances. Diffuse les 4 premiers épisodes de la première phase de la deuxième saison. D'accord. Le mot de la fin peut-être? Moi je remercie déjà Radio Capi et Narcisse pour cette visibilité. Je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent. Et suivez-nous sur businesstruelife.com et voilà, merci à tous et soyez courageux, montez vos projets, n'ayez pas peur de rêver grand. Et qui vous contactent aussi. Et voilà, contactez-nous si vous avez besoin de discuter, on est vraiment très ouverts d'échanger, on est là pour ça et voilà, on n'est vraiment pas fermé, on est... Bon, comme Ludie n'a pas voulu donner les coordonnées, peut-être que Tatiana va le faire, avec le mot de la fin. Donc notre site c'est consulting-rdc.com, il y a emailing-rdc.com, on a évidemment des pages Facebook pour emailing RDC, consulting RDC, Business True Life aussi. Je vous dis merci d'avoir accepté de nous avoir honoré de votre présence dans nos studios, et en tout cas n'hésitez pas de nous contacter en cas d'une nouvelle actualité, et nous on ne manquera jamais de vous recevoir.